Je cherche refuge auprès d'Allah contre Satan le banni. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs. Comme l'indique le titre de la vidéo, doit-on attester Muhammadan Rasulullah? Voilà. Donc, sous-entendu, la ilaha illallah, Muhammadan Rasulullah, comme le font la majorité des musulmans. Bien qu'on a vu dans la vidéo précédente que la majorité, c'est toujours très mauvais signe. Donc, on va lire un petit peu cette page, les conditions de Muhammadan Rasulullah sur Ilm Shari. Donc, vous allez voir qu'il cite des versets. Bien sûr qu'il y en a d'autres, mais on va s'attaquer à ce qu'ils disent, parce qu'ils déforment la parole de Dieu, bien entendu. Et au passage, il ne cite pas le seul verset où il y a écrit Muhammad Rasulullah, ce qui est quand même incroyable d'ignorance. Mais bref. Donc, Allah le Très-Haut a dit: les vrais croyants sont seulement ceux qui croient en Allah et en son messager, qui par la suite ne doutent point. Et ça, bien entendu, qu'on croit en son messager, puisque Allah nous l'ordonne, comme dans plein de versets, bien entendu. Donc, la condition numéro 3, ça nous intéresse, le suivre dans ce qu'il a pratiqué, car cela lui est parvenu en vérité, et il a délaissé tout ce qui lui a été interdit, car cela était faux. On verra si on doit suivre Mohammed. Je vous invite à regarder ma vidéo. Doit-on suivre Mohammed ou Ibrahim? Donc, Allah le Très-Haut a dit: si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Notez bien le mot suivez-moi. Allah vous aimera alors et vous pardonnera vos péchés. Allah est pardonneur et miséricordieux. Sourate Al-Imran 31. La condition 4, rendre véridique ce qui nous a transmis parmi les ordres et les interdictions, les choses du monde de l'invisible et celles du passé et de l'avenir et d'autres choses comme celle-ci. Allah le Très-Haut a dit, et là vous allez voir la manipulation grotesque, on va y aller tout à l'heure, vous inquiétez pas pour ceux qui vont aller au bout. Prenez ce que le messager vous donne et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. Bon, ceux qui iront pas au bout, je vous dis, allez voir le 59.7 et vous allez voir comment ils ont coupé le verset, parce que ça parle du butin. C'est incroyable, ces manipulateurs. Donc là, il y a des hadiths, n'importe quoi. Mohammed n'a jamais dit ce que vous lui faites dire. Hein. Donc la condition numéro 6, d'avancer sa parole par rapport à la parole de n'importe quelle autre personne. Ok. Et de mettre en pratique sa sunna. La sunna appartient exclusivement à Allah. Sourate 17, verset 77. Donc Allah le Très-Haut a dit: ô vous qui avez cru, ne devancez pas Allah et son messager, et craignez Allah. Allah est audient et omniscient. Sourate 49, verset 1. On va voir que ces gros manipulateurs citent que le verset 1, alors que les versets d'après montrent que c'est temporel. Mais bref. La condition numéro 7, respecter et sacraliser tout ce qui est venu de la part d'Allah, qui est donc le Coran et la Sunna purifiée. Non, Allah n'a jamais parlé de Sunna du prophète. Je vous invite à taper le mot Sunna dans le Coran. Vous allez voir qu'il n'y a jamais écrit Sunna de Mohammed. Jamais. Et cela ne peut pas être réalisé sans appliquer le Coran et la Sunna. Ça, encore, c'est faux. Que le Coran et ses autres livres, et les aimer plus que l'amour de soi-même. Donc, il faudrait aimer le Coran et la Sunna plus que soi-même, on verra. Donc Allah le Très-Haut a dit: nous t'avons envoyé en tant que témoin, annonciateur de la bonne nouvelle et avertisseur, pour que vous croyiez en Allah et en son messager, que vous l'honoriez, reconnaissiez sa dignité et le glorifiez matin et soir. Ok, donc on va voir tous ces versets, mais bien entendu il y en a plein d'autres qu'ils ont fait exprès de ne pas sortir. Donc encore sur le même site, Ilm Shari, la prononciation de l'attestation de foi suffit pour être musulman, selon eux. Donc le prophète aurait dit, en envoyant Mu'ad au Yémen: invite-les à attester qu'il n'y a d'autre divinité qu'Allah, ce que tous les messagers et prophètes ont fait. Par contre, et que Mohammed est le messager d'Allah. Ça, aucun prophète ni messager n'a demandé qu'on atteste d'eux. S'ils font cela, informe-les qu'Allah leur a enjoint 5 prières de jour et de nuit. Au passage, il n'y en a pas 5, c'est pas écrit dans le Coran qu'il y a 5 prières. S'ils t'obéissent en cela, informe-les qu'Allah leur a ordonné une aumône sur leur bien qui est prise des riches pour être rendue aux pauvres. Ok, on continue. Donc, le seul verset où il y a écrit Muhammad Rasulullah, c'est celui-là. Voilà, aussi incroyable que c'est dans le 48-29. Donc, je vais citer simplement le petit segment, mais je vous invite bien entendu à lire le reste, je ne vous manipule pas. Muhammad est le messager d'Allah. On va voir en arabe, c'est Muhammadun Rasulullah. Donc tout le monde est d'accord, Muhammadun Rasulullah. Mohammed est le messager d'Allah, bien entendu. Ça, personne ne le renie. Par contre, on verra, est-ce qu'il faut le dire dans l'attestation de foi? Ok. Allah ne nous parle jamais de faire une attestation de foi. Il nous demande d'attester de lui.
c'est autre chose. Donc, 344, Mohammed n'est qu'un messager. Des messagers avant lui sont passés. S'il mourait donc ou s'il était tué, retourneriez-vous sur vos talons? Quiconque retourne sur ses talons ne nuira en rien à Allah. Et Allah récompensera bientôt les reconnaissants. Donc, on va citer... Ah, faudrait que j'aille voir en phonétique. Si ça bug pas. Ah, désolé pour cette petite... Verset 144. Je vais le faire tout de suite. Désolé pour ce petit imprévu. On va citer un autre verset au passage. Sourate 33, verset 40. Mohammed n'a jamais été le père de l'un de vos hommes, mais le messager d'Allah est officiellement, comme il écrit toujours, ou alors des fois c'est sot, mais le messager d'Allah est le dernier des prophètes. Allah est omniscient. Donc encore une fois, il y a confirmation que Mohammed est bien le messager d'Allah. Ça, personne ne renie. Par contre, le dernier des prophètes, on va voir que c'est pas ça. C'est le mot khatam qui veut pas dire dernier. Mais ça, je vous invite à faire vos recherches et au pire, si vous avez la flemme, j'ai fait une vidéo qui s'appelle Khatam égale dernier Abu sur ma chaîne. Donc, on retourne au 344. Désolé pour ce petit imprévu. C'est les aléas du direct, on va dire. Donc, voilà. À propos, vu que les gens, des fois, ils mettent « et le sceau des prophètes », j'ai trouvé un verset qui va dans le sens que le mot sceau, ça veut dire la marque, le tampon, c'est-à-dire qu'il est validé par Dieu. Donc, Jean, je sais que ça ne va pas vous plaire à ceux qui ne croient pas à la Bible, mais revenez repentants. Donc, Jean chapitre 6, verset 27. « Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. » Vous voyez, c'est ça. C'est ça que moi je veux dire par là. Marqué du sceau. Voilà. Et quand tu es marqué du sceau, c'est-à-dire que tu es confirmé, tu es validé par Dieu. Le mot Père, c'est une image, bien entendu. Donc, après tous ces petits bugs, on va revenir au 144. Voilà. Wama Muhammadun ila Rasulun. Voilà. C'est ça qui avait écrit. Donc, maintenant qu'on a passé cette étape, où il y a écrit Mohammed est messager dans le même verset, c'est-à-dire 1, 2, ça c'est le même, voilà, 1, 2 et 3. Donc dans 3 versets il y a écrit Mohammed est messager dans le même verset, mais Allah ne dit jamais La ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Jamais, jamais à la suite. Jamais. Donc, on continue. 49, 8. Ça, c'est le verset qu'ils ont récité. Les vrais croyants sont seulement ceux qui croient en Allah et en son messager, qui par la suite ne doutent point et qui luttent avec leurs biens et leurs personnes dans le chemin d'Allah. Ceux-là sont les véridiques. Bien entendu qu'on croit au messager d'Allah. Et regardez bien, personnellement, je vous cite le verset où il y a écrit Muhammadan Rasulullah. Donc, je ne vous manipule pas. Donc, on continue. Sourate 3, verset... Ah, je vois pas. Sourate 3, verset 31-32. Dis, donc c'est Mohammed qui devait dire, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Allah vous aimera alors et vous pardonnera vos péchés. Allah est pardonneur et miséricordieux. Dis, obéissez à Allah et obéissez aux messagers. Et si vous tournez le dos, alors Allah n'aime pas les infidèles. Je vous invite à regarder la vidéo que j'ai fait. Obéissez aux messagers égale obéir à la sunna, point d'interrogation, et vous comprendrez mieux le obéissez à Allah et aux messagers. On va se baser principalement sur si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Voilà. Donc, eux, ils disent qu'il faut suivre Mohammed. Mais est-ce que Mohammed devait suivre quelqu'un? Ceux qui ont vu ma vidéo sur doit-on suivre Mohammed ou Ibrahim, ils le savent, même si, bon, je ne suis pas le premier à le dire, hein, bien entendu. Donc, Sourate 2, 124, on va voir la réponse. Quand ton Seigneur eut éprouvé Abraham par certains commandements et qu'il les eut accomplis, le Seigneur lui dit, je vais faire de toi officiellement un exemple à suivre pour les gens. Donc voilà, c'est très intéressant. Il y a le mot à suivre et il y a le mot exemple. Mais le mot exemple, traduit par exemple, en fait, c'est le mot imam. Donc c'est un imam. Et il y a le mot suivre. Je vais faire de toi un imam à suivre pour les gens. Voilà.
Et parmi ma descendance, demanda-t-il, mon engagement, dit Allah, ne s'applique pas aux injustes. Donc on continue. Maintenant, on va voir si Mohammed devait suivre quelqu'un. Ou s'il faut suivre que Mohammed. On va voir. Donc 230, qui donc aura en aversion la religion d'Abraham, pas la religion de Mohammed. Sinon celui qui sème son âme dans la sottise. Regardez comment Allah vous qualifie. Car très certainement nous l'avons choisi en ce monde et dans l'au-delà, il est certes du nombre des gens de bien. Ok. Celui-là, ça va être la preuve explicite, même s'il y en a encore d'autres par la grâce d'Allah. 235, ils ont dit, soyez juifs ou chrétiens, vous serez donc sur la bonne voie. Voie, ça rappelle suivre. Dit, donc ça, dit, il y a écrit dit, ça veut dire que Mohammed devait dire, non, mais nous suivons la religion d'Abraham, pas de Mohammed, le modèle même de la droiture et qui ne fut point parmi les associateurs. Voilà, donc Mohammed devait dire ça. Et il y a écrit, suivons. Donc, lui-même suivait la religion d'Abraham. Donc, quand Mohammed dit, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi, il sous-entend, suivez-moi, moi-même qui suis Ibrahim. Ce qui est tout à fait logique. On continue, puisque ça ne s'arrête pas là au niveau des preuves. 3,95. Dit encore, donc Mohammed devait dire, c'est Allah qui dit la vérité. Suivez donc la religion d'Abraham, musulman droit, et il n'était point des associateurs. En fait, ça serait pas religion, ça serait plutôt voie. Ça serait plutôt voie parce que c'est la Milat Ibrahim. Voilà. Donc, c'est incroyable, il n'y a que ça des preuves. Donc le 425, qui est meilleur en religion que celui qui soumet à Allah son être, tout en se conformant à la loi révélée et suivant la religion d'Abraham, homme de droiture, et Allah avait pris Abraham pour ami privilégié. Ça continue. Dit 665, dit, donc Mohammed devait dire, moi mon Seigneur m'a guidé vers un chemin droit, une religion droite, la religion d'Abraham, le soumis exclusivement à Allah et qui n'était point parmi les associateurs. Ok. 1623, puis nous t'avons révélé à Mohammed, donc en premier, voilà, suis la religion d'Abraham qui était vouée exclusivement à Allah et n'était point du nombre des associateurs. Donc voilà, c'est suivre. Je sais que pour l'instant, vous n'avez pas l'impression qu'on va parler de la shahada, mais je suis obligé de faire tout ça pour que on en parle après. Vous inquiétez pas, on va en parler. 22,78, et luttez pour Allah avec tout l'effort qu'il mérite. C'est lui qui vous a élu et il ne vous a imposé aucune gêne dans la religion, celle de votre père Abraham, lequel vous a déjà nommé musulman avant, entre parenthèses ce livre, et dans ce livre. Afin, ça c'est intéressant, afin que le messager soit témoin contre vous et que vous soyez vous-même témoin contre les gens. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que Mohammed, si vous suivez pas la religion de notre père Abraham, il va être témoin contre vous. Voilà. Et que vous soyez vous-même témoin contre les gens, c'est-à-dire que ceux qu'on voit qui ne suivent pas la religion d'Abraham, on est témoin contre eux. Accomplissez donc la salat, acquittez la zakat et attachez-vous fortement à Allah. C'est lui votre maître, quel excellent maître et quel excellent soutien. Donc on y vient à la manipulation de tout à l'heure, le 7. Vous voyez, hein, c'est sans cesse qu'il manipule les versets. Et Allah n'est pas inattentif à ce que vous faites. Ceux qui ont fait du Coran des fractions diverses. Donc, où est-ce que c'est? Voilà, c'est là. Allah le Très-Haut a dit, non, ça c'est ce que vous faites dire à Allah, mais Allah n'a pas dit ça. Il a dit beaucoup plus que ça. Donc, 59, verset 7, sourate Ashr. Prenez ce que le messager vous donne et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. Ok, on va aller voir le vrai verset, comment il est officiellement, normalement, comme ça. On va prendre le 6 pour pas le décontextualiser. 59, 6 et 7. Le butin provenant de leurs biens et qu'Allah a accordé sans combat à son messager. Vous n'y aviez engagé ni chevaux ni chameaux, mais Allah donne à ses messagers la domination sur qui il veut et Allah est omnipotent. Le verset 7, entier cette fois-ci. Le butin, donc ça parle forcément du butin, provenant des habitants des cités qu'Allah a accordé sans combat à son messager, appartient à Allah, aux messagers, aux proches parents, aux orphelins, aux pauvres et aux voyageurs en détresse, afin que cela ne circule pas parmi les seuls riches d'entre vous. Voilà ce qu'ils ont cité seulement eux. Prenez ce que le messager vous donne et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en et craignez Allah car Allah est dur en punition. Et ils font sous-entendre que prenez ce que le messager vous donne et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. Ça veut dire prenez ce qu'il y a écrit dans la sunna. Donc quand il dit fais ceci, fais pas cela, et ce qu'il vous interdit, etc., abstenez-vous-en. Vous voyez comment c'est manipulateur alors que ça parle du butin. Voilà, on a passé cette étape. Donc on va toujours à la sourate, là on va dans la sourate 49, vu qu'il avait cité, rappelez-vous, ils avaient cité que le verset 1. Mais on va aller jusqu'au 5 pour bien
le recontextualiser. Donc, Bismillah. Ô vous qui avez cru, ne devancez pas Allah et son messager et craignez Allah, Allah est audient et omniscient. Ce qui pour eux sous-entend... Ah, il y a un bug. Ce qui pour eux sous-entend que ça veut dire de suivre la sunna. Ô vous qui avez cru, vous allez voir comment c'est temporel. Hein. Ô vous qui avez cru, n'élevez pas vos voix au-dessus de la voix du prophète. Comment vous pouvez élever votre voix au-dessus du prophète en 2020? Mais oui, ils vont dire oui, mais ça veut dire que si tu élèves ta voix au-dessus du prophète, ça veut dire que tu élèves sa voix au-dessus de sa sunna. C'est vraiment incroyable. Et ne haussez pas le ton en lui parlant. Donc ça, là, c'est clairement temporel. Comme vous le haussez les uns avec les autres, sinon vos œuvres deviendraient vaines sans que vous vous en rendiez compte. Ça continue. Ceux qui auprès du messager d'Allah baissent leur voix sont ceux dont Allah a éprouvé les cœurs pour la piété. Ils auront un pardon et une énorme récompense. Alors là, c'est le best-of. Ceux qui t'appellent à haute voix de derrière les appartements, la plupart d'entre eux ne raisonnent pas. Donc maintenant, on peut aller devant l'appartement du prophète. C'est incroyable. Là, pareil, et s'ils patientaient jusqu'à ce que tu sortes, voilà, tu sors de ton appart, à eux, ça serait certes mieux pour eux. Allah, cependant, est pardonneur et miséricordieux. Donc je vais vous montrer la preuve qu'ils ont cité que le verset 1. Donc, c'était tout en haut. Voilà. Non, c'était pas là. Voilà, c'est là. Et eux, regardez comment ils le prennent. Hein. La condition numéro 6, d'avancer sa parole par rapport à la parole de n'importe quelle autre personne et de mettre en pratique sa sunna. Vous voyez comment ils manipulent les versets. C'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. Donc, on en était à la sourate 49. On l'a fait. Donc, maintenant, on va voir c'est quoi le résumé de la croyance. Je pense que c'est intéressant à rappeler. 277. La bonté pieuse ne consiste pas à tourner vos visages vers le levant ou le couchant, mais la bonté pieuse est de croire en Allah, au jour dernier, aux anges, aux livres et aux prophètes, de donner de son bien, quelque amour qu'on en ait, aux proches, aux orphelins, aux nécessités, aux voyageurs indigents et à ceux qui demandent l'aide et pour délier les joues, d'accomplir la salat et d'acquitter la zakat, et ceux qui remplissent leurs engagements lorsqu'ils se sont engagés, ceux qui sont endurants dans la misère, la maladie et quand les combats font rage, les voilà les véridiques et les voilà les vrais pieux. Voilà. Donc, maintenant, on va voir ce que eux, ils font, c'est-à-dire que eux, ils prétendent croire à tous les messagers et prophètes, mais ils suivent, dans les faits, que la sunna soi-disant prétendue du prophète Mohammed. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire dans les faits? C'est-à-dire renier la parole d'Allah, premièrement, c'est-à-dire renier ce que Allah dit, prendre une seule partie du livre, et aussi, dans le même cas, du coup, mécroire aux autres prophètes et messagers. Et faire une distinction entre eux. Donc on va voir ce que Allah dit. Donc, sourate 4, versets 150 à 152. Ceux qui ne croient pas en Allah et en ses messagers, et qui veulent faire distinction entre Allah et ses messagers, et qui disent, nous croyons en certains d'entre eux, mais nous ne croyons pas en d'autres. Là, je sais qu'ils vont me rétorquer, mais bien sûr qu'on croit à tous les prophètes. Dans les faits, non, vous prenez la religion de Mohammed déjà, alors que c'est même pas sa religion, c'est la religion d'Abraham. Mohammed n'a jamais inventé de religion, l'islam était déjà là avant. Et qui veulent prendre un chemin intermédiaire, les voilà les vrais mécréants. Et nous avons préparé pour les mécréants un châtiment avilissant. Et ceux qui croient en Allah et en ses messagers et qui ne font point de différence, je note bien, de différence entre ces derniers, voilà ceux à qui il donnera leur récompense. Et Allah est pardonneur et miséricordieux. Voilà. Ils font des différences. Donc maintenant on vient à la shahada, je sais ça a été bien long, mais il fallait faire tout ça pour poser les bases. Donc, on y va tout de suite. Donc tapez vous-même la ilaha illallah et vous allez voir. Là, ce qui revient, c'est quoi? Là, c'est tout en arabe. Donc, à chaque fois qu'il est écrit wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwal rahmanur rahim. Par exemple, là, il y a écrit Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum dans le 255. Là, dans le 3.2, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Pareil. Vous voyez, on va aller voir, vous inquiétez pas, ce que ça veut dire. Là, dans le 3.6, la ilaha illa huwal azizul hakim. Le 3.18, on va s'en occuper bien, parce qu'il y a écrit le mot shahida, donc Allah atteste. Dans le 4.87, Allahu la ilaha illa huwa. Pareil. Vous voyez, c'est impressionnant.
dans le 606, La ilaha illahu. Dans le 602, La ilaha illahu, pareil. Regardez qu'il y a combien de pages. Hein. Je suis à la première page, il y en a 6. Donc, vu que j'ai tapé quelques... La ilaha, donc je ne l'ai pas tapé en entier, bien entendu, pour essayer de trouver tout. Alors que si j'aurais tapé que La ilaha illallah, il y aurait eu moins de versets. Mais on va pas tous les faire. Je pense que c'est clair et net. Et je vous invite vous aussi à faire vos recherches. Je peux pas vous mâcher tout le travail. Hein. Donc pareil, Allahu la ilaha illahu. Vous tapez ça et ça apparaît 8 fois dans 16 versets. Voilà. Dans 16 versets. Donc je vous invite à les faire. On va pas rallonger bien la vidéo. Maintenant on va le faire en français. 255, donc celui que j'ai cité. Allah, point de divinité à part lui. Je vous invite à lire le reste, bien entendu. Il n'y a pas écrit Mohammedan Rasulullah à la suite. 3.6, on l'a cité. Point de divinité à part lui, le puissant, le sage. 3.18, celui-là, on va s'y intéresser avec les mots. Allah atteste, donc vous voyez, Shahida, de mémoire, que je le déforme pas. Pardonnez-moi. Voilà, c'est Shahid Allah. Vous voyez, Shahid Allah. Et aussi les anges et les doués de science, qu'il n'y a point de divinité à part lui. Voilà ce que Allah atteste. Le mainteneur de la justice, et il le répète, point de divinité à part lui, le puissant, le sage. 4.87, Allah, pas de divinité à part lui, etc. etc. 606, point de divinité autre que lui. Ça va être très intéressant. 11.50, Ouad, leur frère Houd, quand il leur dit, regardez ce que lui, Houd, il a dit. Et ce qu'il a dit, Houd Rasulullah. Ouad, leur frère Houd, qui leur dit, ô mon peuple, adorez Allah, vous n'avez point de divinité à part lui, vous n'êtes que des forceurs. Entre parenthèses de mensonges. 26, Allah, point de divinité à part lui, le Seigneur du trône immense. 28, et n'invoque nulle autre divinité avec Allah, point de divinité à part lui, etc. etc. 35.3, il y a encore écrit, point de divinité à part lui. 39.6, point de divinité à part lui. C'est incroyable. C'est incroyable. Vraiment, c'est... Jamais il y a écrit La ilaha illallah, Muhammadan Rasulullah, mais ça serait un pilier de l'islam. Au passage, Inch'Allah, je ferai une vidéo sur les prétendus piliers. Ça n'existe pas, ça, dans le Coran. C'est incroyable. Cette religion forgée qu'ils ont créée à partir du Coran, mais principalement à partir des hadiths, c'est vraiment... C'est incroyable. Ils vont le payer. Hein. 43, point de divinité à part lui, et vers lui est la destination. 40-62, tel est votre Seigneur, créateur de toutes choses, point de divinité à part lui. Comment se fait-il que vous vous détourniez? Ça, il fallait le citer. 40-65, c'est lui le vivant, point de divinité à part lui. Appelez-le donc en lui vouant un culte exclusif. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. 44-8, point de divinité à part lui, il donne la vie et donne la mort. Et il est votre Seigneur et le Seigneur de vos premiers ancêtres. 73.9, le Seigneur du levant et du couchant, il n'y a point de divinité à part lui, prends-le donc comme protecteur. Vous voyez, c'est sans cesse. Hein. Donc, c'est incroyable, ça bug. Je vais chercher sur mon téléphone. 2 secondes. C'est le 10.90, je vous invite à le lire en français, le 10.90. Donc, vous allez voir, je ne vous manipule pas, hein, c'est bien le verset que je cite, hein, le 10.90, sauf que là, voilà, c'est bon, il est revenu. Alhamdoulilah. 10.90, et nous fîmes traverser la mer aux enfants d'Israël. Vous allez voir, hein, c'est très intéressant celui-là aussi. Pharaon et ses armées les poursuivirent avec acharnement et inimitié. Puis quand la noyade lui atteint, il dit, est-ce qu'il a dit La ilaha illallah, Moïse Rasulullah. Ok. Il dit, je crois qu'il n'y a d'autre divinité que celui en qui ont cru les enfants d'Israël. Et je suis du nombre des soumis. Donc il n'a pas attesté de Moïse. Il a attesté de Dieu. Il a dit qu'il croyait en lui. Voilà, je pense que c'était important. Donc, Kala amantu annahu la ilaha illallah amanat bihi banu Israël wa ana minal muslimin. Et il dit au passage, muslimin. Donc les enfants d'Israël étaient muslimin. Ça va être encore, Inch'Allah, le sujet d'une autre vidéo. Donc, 3.86. Comment Allah guiderait-il des gens qui n'ont plus la foi après avoir cru et témoigné? Vous voyez, ça va être le seul mot qui pourrait
aller dans leur sens et témoigner que le messager est véridique, et après que les preuves leur sont venues, Allah ne guide pas les gens injustes. Vous allez voir. Le mot c'est Washhaidu ana al-rasoul. Vous voyez? Donc ça se rapproche quand même de la shahada qu'ils font. On est d'accord, il n'y a aucun problème. Sauf que le problème c'est que Allah il ne demande jamais d'attester La ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Jamais. Donc ça pourrait être un verset qui manipulerait le 386. Puisqu'il y a le mot témoigner qui peut aussi des fois être traduit par attester. Et vous voyez, je suis honnête intellectuellement puisque je vous le sors alors que eux-mêmes sur leur propre page ils l'ont même pas sorti. Vous voyez à quel point ils sont ignorants. Ils sortent même pas les bons versets qui pourraient peut-être aller dans leur sens. C'est vraiment incroyable. Les seuls versets où il y a écrit Mohammed Rasulullah et le verset où il y a écrit témoigner dedans, ils le sortent pas. C'est quand même incroyable. Donc, le 3.18, on va y revenir parce que c'est très intéressant. Donc, traduction classique, Dieu atteste. Donc vous voyez, attestation, c'est une attestation de Dieu. Et aussi les anges et les doués de science. Ça aussi c'est intéressant. Donc il y a les anges et les doués de science. Qu'il n'y a point de divinité à part lui, le mainteneur de la justice. Et il le répète, point de divinité à part lui, le puissant et le sage. Je dirais même qu'il le martèle, pour que ça rentre bien dans les crânes. Allah il dit bien qu'il y a des versets qui se ressemblent et se répètent. Vous voyez bien qu'il y a plein de versets qui se répètent dans le Coran. C'est pour que ça rentre bien. Donc il témoigne, Shahida, vous voyez, Shahida. Shahid Allah, voilà. Donc c'est Allah lui-même qui atteste. Donc on y est, Shahida, il témoigne. Très intéressant. Afficher, masquer les occurrences de la racine. Afficher, masquer les occurrences de ce mot dans le Coran. Voilà. Donc on va y aller. Vous allez voir que à propos du Ramadan, ce n'est pas celui qui est présent en ce mois qu'il jeûne. Non. C'est donc quiconque parmi vous témoigne du mois qu'il le jeûne. Enfin, qu'il le jeûne. Ça, c'est encore un autre sujet. On verra après, Inch'Allah. Le mois de Ramadan, au cours duquel est descendu le Coran comme guidance pour les gens, en exposant clairement la guidance et le discernement. Donc, quiconque parmi vous témoigne du mois qu'il le jeûne, et quiconque est malade ou en voyage un nombre équivalent d'autres jours, Dieu veut pour vous la facilité, il ne veut pas pour vous la difficulté, afin que vous en complétiez le nombre et que vous exaltiez Dieu pour vous avoir guidé et afin que vous soyez reconnaissants. Donc là, il y a bien le Dieu témoigne. 41-20, une fois qu'ils y seront parvenus, leur ouïe, leur vue et leur peau témoigneront contre eux de ce qu'ils faisaient. 43-86, ceux qu'ils invoquent en dehors de lui n'ont aucun pouvoir d'intercession, excepté ceux qui ont témoigné de la vérité et qui savent. Donc on continue. Donc vous voyez, il n'y a jamais écrit La ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Jamais. Donc, il y a encore ce verset. Celui-là, ça va être très intéressant. Le 63.1, donc dans la sourate Les Hypocrites. Donc on va le réciter en français. Quand les hypocrites viennent à toi, ils disent nous attestons, notez bien, nous attestons que tu es certes le messager de Dieu. Ça vous rappelle rien ça. Dieu sait que tu es vraiment son messager. Vous voyez ce que Dieu répond. Et Dieu atteste que les hypocrites sont assurément des menteurs. C'est quand même incroyable. Donc ce qui ressemble le plus à leur attestation de foi, enfin de foi selon eux, bah c'est la sourate, c'est le verset de la sourate Les Hypocrites, le numéro 1. Voilà, voilà à quoi ça ressemble le plus. Donc, on va aller voir le mot témoigne, constate et atteste. Donc yashhadu. Donc je pense que c'est important de lire les versets de la sourate 63. Quand les hypocrites viennent à toi, ils disent nous attestons que tu es certes le messager d'Allah. Allah sait que tu es vraiment son messager. Et Allah atteste que les hypocrites sont assurément des menteurs. Après, pour être honnête intellectuellement, il y a bien écrit quand les hypocrites viennent à toi. Vous voyez, viennent à toi. Donc c'est quand même temporel. C'était à l'époque du messager. On est d'accord. Ils prennent leur serment pour bouclier et obstruent le chemin d'Allah. Quelle mauvaise chose que ce qu'ils faisaient. C'est parce qu'en vérité, ils ont cru puis rejeté la foi. Leurs cœurs donc ont été scellés de sorte qu'ils ne comprennent rien. Et quand tu les vois, leur corps t'émerveille, et s'ils parlent, tu écoutes leurs paroles. Ils sont comme des bûches appuyées, et ils pensent que chaque cri est dirigé contre eux. L'ennemi c'est eux, prends-y garde, qu'Allah les extermine, comme les voilà détournés. Et quand on leur dit, venez que le messager d'Allah implore le pardon pour vous, ça encore c'est temporel, ils détournent leur tête, et tu les vois se détourner tandis qu'ils s'enflent d'orgueil. C'est égal pour eux que tu implores le pardon pour eux ou que tu ne le fasses pas. Allah ne leur pardonnera jamais, car Allah ne guide pas les gens pervers. Ce sont eux qui disent,
Ne dépensez point pour ceux qui sont auprès du messager d'Allah afin qu'ils se dispersent. Et c'est à Allah qu'appartiennent les trésors des cieux et de la terre, mais les hypocrites ne comprennent pas. Il dit, si nous retournons à Médine, c'est pas écrit Médine, c'est écrit la ville. Médine, ça veut dire la ville. Médine, ça n'existe pas. Donc, le plus puissant en fera assurément sortir le plus humble. Or, c'est à Allah qu'est la puissance ainsi qu'à son messager et aux croyants, mais les hypocrites ne le savent pas. Donc voilà, vous avez l'impression qu'on s'est un peu éloigné du sujet, mais quand même, il fallait le réciter. Donc, un truc très intéressant, c'est que Sourate 59, verset 11, il y a le mot hypocrite et le mot attesté dedans. Encore une fois. N'as-tu pas vu que les hypocrites disent à leurs confrères qui ont mécru parmi les gens du livre, si vous êtes chassés, nous partirons certes avec vous et nous n'obéirons jamais à personne contre vous. Et si vous êtes attaqués, nous vous secourrons certes. Et Allah atteste, encore une fois, qu'en vérité ils sont des menteurs. Vous voyez? Donc quand Allah atteste, en général, plusieurs fois, c'est pour dire que les humains sont des menteurs, les hypocrites. Voilà, on va vérifier le mot 59, 11. Donc c'est à la toute fin. Wallahu yashhadu. Voilà. Et Allah atteste. Vous voyez, c'est très intéressant. Donc là, j'ai cliqué sur cette page. C'est pareil. Le 59.11 que je viens de citer et le 63.1, c'est le même mot. Vous voyez. Donc c'est très intéressant. C'est le mot yashhadu. Ça, c'est pas un hasard. On pourrait citer le 907 pour les mosquées d'hypocrites, ceux qui ont pris une masjid pour porter préjudice, pour la dénégation, pour diviser les croyants, et qui la préparent pour ceux qui ont auparavant fait la guerre à Dieu et à son messager, alors qu'ils jurent avec force, nous ne voulions que le bien. Dieu témoigne qu'ils sont menteurs. Vous voyez que c'est impressionnant. Quand Dieu témoigne, plusieurs fois, Dieu témoigne que telle et telle personne sont menteurs. 1, 2 et 3. Vous voyez, 2 fois pour les hypocrites. Et celle-là, du coup, on peut sous-entendre que c'est bien une mosquée d'hypocrites. Allah, c'est mieux. Donc voilà, on a fini. Alhamdulillah. Donc je pense que c'est clair. Voilà, il n'y a pas d'attestation La ilaha illallah Muhammadan Rasulullah dans le Coran. Bien entendu que ça existe dans les hadiths. Après, vous faites ce que vous avez à faire. Je ne suis pas gardien de votre sauvegarde. Donc, toutes les louanges vont à Allah. Soyez bénis mes frères et sœurs. Je vous aime. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah. Wahdahu la sharika la. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes frères et sœurs.